c'est possible de vous présenter? Quel a été votre cursus académique? Quelle a été votre formation? Bonjour, merci de me recevoir. Ouais, du coup, Simon Clot. Donc, ça fait maintenant 5 ans que je suis dans la société iRun sur la partie marketing événementiel. Au niveau de mon cursus, j'ai réalisé un bachelor commerce du sport au CNPC, une école de commerce qui est à Pau. Vraiment spécialisé dans l'univers du sport depuis que, voilà, à la fois le côté passion pour le sport, un peu comme vous, je pense, et la volonté de l'associer avec mon métier. Donc, j'ai rejoint cette formation bachelor et ensuite j'ai basculé sur un master marketing du sport à l'ESG à la Belge. Et là, pareil, toujours une spécialisation autour du sport, mais un peu plus large en termes de marketing. L'idée, c'était de découvrir aussi d'autres modèles que l'univers du sport. Donc, en tout cas, ça a été assez formateur et j'ai eu la chance de pouvoir faire ces deux formations en alternance. Donc, où j'ai été en première partie sur le distributeur Intersport. Donc là, c'était vraiment une découverte de l'univers commercial en tant que vendeur, conseiller sur différents rayons. Et ensuite, j'ai basculé sur une marque qui s'appelle Isostar, donc dans la nutrition sportive. Et là, j'avais un spectre un peu plus spécifique marketing, puisqu'il y avait toute une partie chef de produit, donc développement des nouveautés produits de la marque. Et en dernière année, une spécialisation un peu plus sur la partie événementielle et réseaux sociaux. Et là, du coup, on avait une trentaine d'événements qu'on soutenait sur l'année en partenariat. Et donc, on faisait le tour de la France avec un camion pour faire découvrir la marque Isostar. Donc ça a duré 3 ans. Et ensuite, la dernière année, du coup, j'ai fini mes études et j'ai eu la chance direct après de rejoindre iRun en tant que chef de projet événementiel. Donc iRun, en 5 ans, ça a fortement grossi, puisqu'on était, quand je suis arrivé dans la société, on était 90, maintenant on est plus de 300. Et du coup, en 5 ans, j'ai évolué, je suis passé aussi responsable événementiel. Et maintenant, on a une quarantaine d'événements sur à la fois la France et aussi l'Espagne, qu'on gère depuis Toulouse ici, en tant que partenaire officiel de ces différents événements. Okay. Est-ce que vous pensez que dans votre cursus, vous avez dit que vous étiez tout le temps en alternance depuis le début du bachelor, c'est ça? Exactement. Est-ce que vous pensez que ça a été très bénéfique pour vous dans l'apprentissage ou... Oui, je pense que l'alternance, c'est le meilleur moyen de s'intégrer dans le monde professionnel et de découvrir au-delà des compétences théoriques qu'on obtient à l'école. Est-ce que c'est ça que vous voulez faire de base, l'équipementier running? Ça faisait de base, j'étais plutôt tourné sur la partie cycle. C'était vraiment ma passion de base. Et ensuite, ça s'est développé, le running est arrivé après. Et j'ai une forte appétence aussi pour l'univers du running. Et depuis que je suis arrivé chez iRun, c'est vrai que c'est un milieu qui est en pleine croissance, où il y a beaucoup d'opportunités. Il y a des marques qui investissent fortement dans cet univers-là. Donc ça a été en tout cas un bon tremplin pour découvrir autre chose. Et on a la chance aussi à Toulouse d'avoir la société iRun qui est vraiment moteur, en tout cas sur cet univers-là, puisque c'est la seule spécialisée dans le running de la région qui se démarque concrètement. Chez iRun, c'est quoi vos principales missions quand vous organisez Du coup, principalement, c'est de la gestion de partenariat événementiel. On est donc, comme je l'ai dit, on a une quarantaine d'événements à différents niveaux en partenariat, mais on a des événements internationaux, nationaux et un peu plus locaux qui sont gérés du coup par les magasins. Et on a les plus gros événements qu'on soutient, c'est le semi-marathon de Barcelone, le marathon de Barcelone, l'Eco-Trail de Paris, la Maxi Race, le marathon de Mont-Blanc et la Saint-Élion. Ça, c'est vraiment les plus gros événements qui souvent font entre 20 000 et 30 000 coureurs. Et nous, du coup, on a un positionnement de distributeur. Donc le distributeur, c'est lui qui conseille les produits pour les coureurs dans leur préparation. On est également en lien avec les équipementiers. Donc là, en l'occurrence,
les marques que vous connaissez, mais Nike, Adidas, Oka. Et donc on crée vraiment un lien entre les différentes marques qui sont aussi partenaires des événements, sur des activations marketing, sur de la vente, sur le salon, sur de la vente en amont, des activations aussi en amont qu'on peut mettre en place avec nos magasins, avec des médias partenaires. Donc on a vraiment un écosystème assez large avec qui on collabore. Et pour en revenir à la question de quelles sont mes tâches quotidiennes, il n'y a pas de tâches vraiment quotidiennes. C'est l'avantage d'avoir un poste assez hybride, c'est que chaque projet ne se ressemble pas. Et après, il y a quand même toujours une construction d'un plan événementiel qui se fait pour chaque événement, mais c'est jamais pareil en fonction des projets. Ok. Sur une année, à peu près, Iron il couvre combien d'événements? Du coup, ce que je disais, il y en a plus de 40. Ouais. Plus de 40. Ouais. 60 en prenant vraiment les courses locales. On a une soixantaine et on a 25 événements majeurs en France. On a aussi un partenariat, je ne l'ai pas dit, mais avec la Fédération française d'athlétisme. Et du coup, on soutient la boutique officielle de la fédération. Et du coup, c'est une boutique qu'on gère sur la partie digitale et qu'on gère aussi en physique sur les événements. Donc, on a une boutique officielle sur chaque championnat de France où on vend des produits supporters, des tenues équipe de France. C'est important. Avec quel autre pôle de chez Iron vous travaillez, vous êtes en collaboration vous? Et du coup, on est en lien avec la partie événementielle, c'est ça qui est intéressant, le marketing, c'est qu'on est en lien avec beaucoup de services. Donc, principalement, ça va être le service achat, le service finance, le service logistique aussi, pour tout ce qui est expédition du matériel, expédition des produits sur les événements. Les services internationaux aussi, puisque du coup, maintenant, on a des événements à l'étranger. Donc, il y a un lien qui se fait avec eux. Et on est en lien avec le retail aussi, toute la partie magasin pour coordonner la mise en place des événements sur les sites. Ok. Donc on a une autre question, c'est de quel événement depuis que vous êtes arrivé, vous êtes le plus fier? C'est une bonne question. Après, chaque année, il y a des événements qui se démarquent. Après, le plus fier, je pense que au final, c'est pas un événement, c'est un projet qu'on a lancé l'an dernier qui s'appelait The House of Mountain. Et du coup, c'est un lieu éphémère qu'on a ouvert en plein cœur de Chamonix. C'est une ancienne brasserie qu'on a récupérée, qu'on a entièrement réaménagée. Et l'idée de cette brasserie, c'était d'accueillir pendant 3 mois plein d'activités, d'animations et de temps forts avec les marques qu'on avait en partenaire. Et de couvrir 2 gros événements, dans le Marathon de Mont-Blanc et UTMB, de manière assez tactique, puisqu'on est partenaire du Marathon de Mont-Blanc, mais pas de l'UTMB. Et du coup, on a réaménagé entièrement ce lieu. Ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait aussi un côté artistique, puisqu'on a collaboré avec un artiste toulousain qui s'appelle Supra. Et on avait un lien, c'était un projet assez délicat, puisque c'était tripartite, donc il y avait Iron, l'artiste, et une agence de talent, de gestion de talent qui s'appelle Fresh Touch, qui est à la Belge. Donc il y avait vraiment une relation avec les partenaires assez intéressante et beaucoup de missions en parallèle. Et du coup, c'était un projet compliqué à gérer, mais très enrichissant. Okay. Pour vous, quelles sont les compétences techniques les plus importantes dans votre métier? Passionné, c'est la clé, parce que c'est quand même très intense en termes de charge de travail. Et aussi, c'est ce qui permet de se démarquer sur des idées créatives de comment on va réussir à activer tel ou tel événement. Rigoureux, parce qu'il faut tenir des délais et être maître de son temps et de ce qu'on doit rendre à temps pour assurer l'événement. Et le sens du relationnel, donc il faut arriver à s'entourer de bonnes personnes, à créer son propre réseau pour toujours développer ce qu'on propose en termes de partenariat, pour optimiser tout ce qu'on peut faire. Ok. Est-ce que vous avez déjà rencontré une difficulté majeure sur un événement, Majeur, oui, il y a toujours en fait, l'événementiel, il y a toujours, on a prévu un plan, il y a toujours quelque chose, une option B
qui arrivent. On a eu une fois un gros problème sur un événement où il y a eu une tempête qui a emporté une grosse partie de nos stands, donc toute la marchandise. On a eu les équipes aussi qui ont été, une partie d'équipes qui ont été un peu traumatisées parce qu'il y a eu, voilà, c'était assez impactant comme événement. Donc ouais, il y a eu la gestion à la fois des ressources, de la marchandise, de gérer, de savoir comment un peu tout coordonner pour que le lendemain on remette en place de la meilleure des manières et que ça reparte comme c'était quoi. Donc, comment voyez-vous évoluer l'événementiel avec l'arrivée du digital et les enjeux éco-responsables? ça c'est déjà c'est des déjà notions qu'on a actuelles. chez l'Iron. Le digital c'est la clé puisque l'Iron c'est de base un site e-commerce. Donc nous on vient du digital et c'est hyper important sur tous les partenariats qu'on fait, que ce soit la visibilité de notre logo, que ce soit les réseaux sociaux. On collabore avec beaucoup de partenaires médias. Donc ça c'est déjà quelque chose qu'on a et qu'on utilise. Après là où on démarre petit à petit, c'est aussi de toucher des médias un peu plus grand public. Et ça se fait aussi avec des notions de budget qu'on amorce au fil de l'évolution de la société. Et sur la partie RSE, on a un service dédié chez Iron du coup pour tout ce qui est en lien avec ces projets-là, notamment un vrai projet qui est soutenu par Iron, c'est la collecte de chaussures. Donc, on récupère les chaussures usagées des coureurs pour les recycler et les redonner à des IME ou des personnes en situation difficile pour qu'ils puissent les réutiliser. Est-ce que vous voyez, vous avez encore un objectif de poste que vous voulez atteindre dans le futur, une évolution de carrière? Il y a toujours une évolution qui se fait. L'avantage d'Iron, c'est que ça se développe très vite. Il y a beaucoup d'opportunités aussi dans différents secteurs et dans différents pays, puisque là, ça se développe à l'international. Donc c'est une super société. On verra ce que l'avenir nous dira. Ça marche. Et est-ce que vous aurez des conseils à donner à des jeunes comme nous qui veulent travailler pareil dans l'événementiel, dans le partenariat? D'être persévérant et de jamais douter, quoi. Il faut y aller à fond et surtout faut se créer un réseau. C'est la clé de faire des rencontres et de pas se contenter de simplement faire son travail et d'aller au-delà et d'aller à la rencontre des autres, quoi.